Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce jeu, donc c'est Dead Woody, je pense que tout le monde le connaît. Je vais vous détailler un petit peu mes conseils pour bien débuter sur ce jeu. Mais vraiment bien détaillé de manière à ce que vous puissiez démarrer ce jeu dans de bonnes conditions. J'ai fait quelques réglages pour la nuit que j'ai raccourcis et des réglages sur les zombies qui ne courent pas, qui ne font que marcher. Déjà, je vous propose de voir comment j'ai installé un peu mon inventaire. Voilà, vous voyez, j'ai mis la torche là, j'ai mis la bouffe, donc c'est 2 casas pour la bouffe, et l'eau, c'est 2 casas pour l'eau. Et les soins en raccourci. Donc pendant vos premières missions que vous avez effectuées, euh, mon premier conseil, c'est de mettre un maximum de bois. De prendre un maximum de bois. Dans l'idéal, il faudrait un minimum de 2000 pour bien débuter. Donc, sur cette présentation de jeu, je vais vous la faire en plusieurs étapes, plusieurs épisodes plutôt, qui dureront en moyenne 15 à 20 minutes. Voilà. Donc, Donc là, le plus important, c'est vraiment de faire les quêtes. Donc là, le sac de couchage pour commencer. Que vous posez et dans l'idéal, vous récupérez. Hop, vous remettez en inventaire. Alors ensuite, très important, évidemment, la hache. C'est essentiel. Alors par contre, dans l'idéal, avant de finir la quête, allez voir le marchand. Il vous faut un minimum de 5 points. C'est un petit conseil personnel, bien sûr. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Alors là, je vais faire mute sur mon micro le temps qu'on avance un petit peu, vous de votre côté et moi du mien. Prenez un maximum de nids, bien sûr. Alors, je reprécise bien, je joue en réel et non pas en créatif. Pour vraiment bien expliquer aux gens par rapport aux situations réelles et non pas en situation de triche, évidemment. Parce que pour moi, le mode créatif, présenter ce jeu sous mode créatif, c'est pas réel. Pour moi, c'est un peu inutile. Donc voilà, donc après la quête de la hache, vous avez le vêtement. Je vais faire tout de suite après cet arbre. Pareil, vous les portez directement, comme ça valide la prochaine mission. Alors tous ces petits troncs d'arbres là, pensez à les prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Car ça vous donne un pot de miel. Ce qui vous permet et de vous restaurer et l'équivalent d'un antibiotique à partir du moment où vous ne dépassez pas les 3% de contamination. C'est très important. Après, si vous dépassez les 3% de contamination, le problème est qu'il vous en faudra plusieurs pour enlever l'infection. Là, j'arrive dans la petite ville Far West. Donc là, à savoir qu'il n'y a pas de marchand. Il n'y a vraiment pas de marchand dans cette ville. Elle est très sympa, mais malheureusement, il n'y a pas de marchand. Bon, là, je vais nous lancer la prochaine quête, c'est-à-dire la massue. Hop. Voilà. Alors, un autre petit conseil dans les débuts, quand vous connaissez vraiment pas le jeu, dans l'idéal, c'est l'arc. C'est vraiment... moi, généralement, je mets en raccourci les plumes ici. Et tout ce qui est ressources. Juste après la trousse de soins. Pour avoir toujours à l'œil dans les débuts, après je l'enlève, mais pour toujours l'avoir à l'œil pour faire les différents objets à fabriquer. Vous voyez là que j'ai que 2 de pierre, donc ça va pas être terrible pour l'arc. Et j'ai 31 plumes, donc j'essaie de me débrouiller pour avoir les 31 de pierre, minimum bien sûr. Parce que il faut aussi pour réparer ma hache. Et me faire déjà une trentaine de flèches.
Hop, de la pierre. Il me faudrait carrément un rocher là, ça serait pas mal. Pam, 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 pam. J'en vois pas le proximité. Si, il y en a deux là-bas. On va d'abord choper l'arbre. Ouais, là je suis qu'à 140 de bois. Je suis très loin des 2000. Hein. Mais logiquement, quand vous allez atteindre les 1005, 1006, vous allez pouvoir déjà avoir les 5 points minimum. Après, si vous poussez sur les 2000, vous allez avoir 6 points. Et ce qui est bien pratique pour commencer. En fait, dans l'idéal, moi, ce que je fais, le premier jour, je fais énormément de récolte de ressources. Et de prospection, on va dire, plus ou moins. J'ai recherché un lieu idéal, quoi. Bon, là, par contre... bon, j'ai que 4 pierres, mais on va faire des flèches. Parce qu'en fait, dans l'idéal, au début, l'arc est vraiment très bien. Vous mettez en mode furtif. Bon, moi, je joue sur Steam, hein, donc j'ai joué avec la manette Xbox. À savoir que si vous le téléchargez sur Steam, vous pouvez très bien jouer avec une manette PS4 ou PS5. C'est reconnu par le jeu. Ce que moi, je trouve vachement plus pratique. Donc là, vous mettez bien en furtif. Normalement, il vous faudra qu'une flèche. Enfin, après, il y a un minimum de distance hein, pour l'arc. Vous voyez, hop. Et ça vous donne un bonus de points en plus. Avec l'attaque discrète. Voilà. Par contre, quand vous tuez vos victimes à l'aide de l'arc, hein, quand vous retrouvez vos victimes, bien sûr, vous pouvez récupérer un... Bah, pas tout le temps, mais vous pouvez récupérer vos flèches. Là, comme vous voyez, hop, je vais reprendre un peu de miel dans le tronc d'arbre. Bon, à savoir qu'il n'en donne pas tout le temps. Voilà, voilà, hop. Bon, là, on va faire la mission suivante, donc, structure, hop. En attendant, j'allais me choper de la pierre. On va essayer d'en faire un complet pour avoir un maximum de flèches. Après les 5 à 6 premiers points, il est très important de les mettre à certains endroits. Bon, moi j'ai ma technique à moi. Après, à vous de voir si ça vous convient ou pas. Mais pour un début, l'attribution des premiers points est important. Donc voilà. Bon, vous avez 5 points de départ, mais dans l'idéal, il en faudrait 6. Moi, généralement, je commence... je dis, on a toute la journée complète. Tranquille. Donc, bon, tranquille, plus ou moins. Donc moi, généralement, la première journée, je m'affaire à trouver l'emplacement idéal pour ma base et un maximum de ressources, notamment du bois, et surtout du bois d'ailleurs. Mais là, j'ai 66 pardon, de pierre, donc je vais nous faire un maximum de flèches. Voilà, voilà. Ah, j'aurais peut-être dû réparer ma hache avant. Ouais, c'est pas grave. On marque que ça sera assez vite. Bon, de toute façon, hop, la hache elle est cassée, c'est pas grave. On va attendre un peu que les... En attendant, on va continuer la quête. Ah, évidemment, je peux pas l'évoluer. Je peux pas faire ça non plus. Bon, on va attendre un petit peu. On va attendre que les flèches se terminent. Ensuite, on va mettre la hache à réparer, la hache basique. Hop là, voilà. Donc, on va améliorer ça déjà. Comme ça, je fais la dernière quête, donc avant le marchand, bien sûr. Le feu de bois.
Voilà. Et là, vous voyez, avant d'aller au marchand, normalement, là, si vous voyez ma barre d'XP, je vais avoir mes 5 points. Donc, j'ai essayé de récolter un maximum de bois et de ressources diverses, pierre par exemple, et pour pouvoir atteindre le 6e point. En fait, les 3 ressources principales qui sont dans ma barre de ceinture, comme vous voyez là, le bois, la pierre et le feuillage, on va dire, l'herbe. Hop là. Donc on va se mettre notre petit feu de camp dessus. Voilà. On va continuer à récolter. Bon voilà, j'ai débloqué donc la quête du marchand, donc la dernière quête avant de pouvoir jouer réellement. Donc, comme je vous dis maintenant, je vais faire un maximum de ressources de manière à avoir mon 6e point. À déjà avoir le 5e déjà. Pour commencer. Donc profitez-en pour prendre un maximum de ressources, hein, et principalement le plus important c'est pierre et bois, hein, au début. Hein. Bon, pierre pas spécialement, mais vraiment beaucoup de bois. Et je tombe sur une base militaire, youpi. Alors celle-là, elle est très bien. Le seul problème, c'est qu'elle est vraiment immense. Pour moi, elle est trop grande en fait. Il y a trop de possibilités d'ouverture. Bah, après, vous pouvez prendre un bâtiment et le renforcer, hein, mais ou l'améliorer. C'est aussi une possibilité. Hop là, vous voyez. Donc j'étais en mode furtif, en une flèche, boum, et je peux la récupérer. Alors pensez à chaque fois à essayer de récupérer vos flèches. Ça vous fera des économies par rapport aux fusils et compagnie que vous aurez bien plus tard. C'est quand même vachement mieux. Bon après moi j'ai que 2 armes de prédilection, hein, sur ce jeu là, hormis l'arc et l'arbalète, hein. Moi ça compte pas. C'est le fusil de précision qui pour moi est super important, et la mitrailleuse, mais pas la K, je me souviens plus du nom, je crois que je vous le redirai, mais bon, le fusil de précision c'est un fusil de snipe déjà, et qui tire, si vous améliorez le magasin, il peut avoir 19 balles dans le magasin, ce qui est quand même pas mal. Après, le fusil à pompe aussi pas mal, mais la percussion, c'est-à-dire avec 9 balles dans le barillet. Celui-là, je vous le conseille aussi. Bon, après, la complication, c'est de trouver le schéma. C'est le plus compliqué, en fait. J'entends du bruit. Ouais, on m'a repéré, donc je pourrais pas le faire en furtif. Parce que quand vous faites pas en furtif, au lieu d'avoir une flèche à tirer, vous en avez en moyenne 3. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc pensez à reculer le temps de recharger, parce que le temps de recharge est relativement assez long sur l'arc. En fait, entre chaque tir, vous reculez et vous retirez. Bah, je pense que pour la première vidéo, on va pousser à 20 minutes. Sinon, ça va être relativement assez compliqué. Voilà, alors par contre, tout ce qui est plomb là, comme ça, gardez-le. Moi, je vous conseille, c'est de recycler au fur et à mesure. Surtout dans les débuts, il faut gagner de la place. Après, par la suite, bon, il vaut mieux éviter. Ça vous limite un peu les ressources quand vous allez mettre dans la Porsche. Ça vous fera moins de ressources en fait. Mais dans les débuts, en temps de gain de place, vous voyez là, je m'acharne un peu sur les arbres. Hein. Je suis qu'à 500, je suis très très loin de ce que je vous ai dit. Bon, après, moi je coupe principalement des chênes. Pourquoi il n'y a pas de raison particulière, hormis le fait que j'obtiens des graines et je les trouve beaucoup plus jolies que des sapins ou autres arbres. Voilà, tout simplement. Après, au niveau bois, au niveau... ça change pas grand-chose.
Bon, le temps que je me régène, je vais me permettre une petite pause pour me faire une petite cigarette. Alors si vous en avez, hein, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Ou autre chose, hein, café, thé et compagnie. Hop. Donc là, je pense que je vais vous faire une série de 3 épisodes à la suite, hein, sachant que c'est des épisodes relativement assez courts. Ou alors, il va falloir que j'augmente un petit peu, par exemple une demi-heure, je sais pas, je vais voir. Pour la première, on va peut-être faire 30 minutes. Hein. Là, je suis à 15. Pour bien vous donner déjà les bases sur les points de départ. Allez, on y retourne. On va les choper. Oui, parce que dans l'idéal, les 2000 de bois, faut compter environ 500 pour le feu de camp et 500 pour la Porsche. Minimum. Surtout pour la Porsche. Dans l'idéal, il faudrait 1000 pour la Porsche, donc ça fait déjà 1005. Après, en moyenne, pour bien démarrer, il vous faut minimum 200 cubes structure. Alors 200 cubes structure, je sais plus combien ça fait en bois, je vais vous dire ça tout de suite. Hop, attendez, j'attrape mon clavier. Hein. C'est plus simple de... Hop, avec le clavier. Ça nous fait 350 en bois. Donc vous voyez, maintenant, après il faut savoir que les cubes de structure de base comme ça, pour la première amélioration, il faut du poids. Donc d'où les minimum 2000. Pour garder au moins 500 minimum pour pouvoir améliorer déjà vos premières structures. Alors là-bas, vous avez vu hier zombie, hein, je me suis mis en mode furtif. On va essayer de le dégommer en une flèche. À défaut, ça fera des points. Alors, dans l'idéal, j'attends qu'il s'arrête. Voilà. Alors si vous visez à l'arc, tirez un petit peu avant. Ah voilà, 5 points. Alors un autre conseil. Quand vous trouvez des véhicules, s'il y a des objets à l'intérieur comme là, ne les détruisez pas. Pas au début. Parce qu'en fait, moi j'ai mis la repop à 5 jours. Ce qui veut dire que dans 5 jours, je pourrais de nouveau venir récupérer ce qu'il y a dans le véhicule. Détruisez plutôt des véhicules où vous pouvez obtenir rien du tout à l'intérieur. Il n'y a pas le curseur de recherche dessus. Vous voyez, il est 10h29. Je suis à 500 de bois, j'ai déjà fait mes cubes structure. Donc je suis pas trop mal parti. Alors, par la même occasion, je me rapproche gentiment du marchand. Pour voir valider la dernière quête. Tout en coupant un maximum d'arbres en cours de route. D'ailleurs, j'ai perdu le marchand. Ah, hop là, il est dans l'autre sens. Oui, donc les nids, hein, prenez un maximum. Hop là. Vous voyez, j'ai affiché en bas dans la ceinture le nombre de plumes que j'ai. Et comme j'ai affiché aussi le nombre de bois et le nombre de pierres, ça me permet de savoir ce que je peux faire éventuellement en flèche supplémentaire. Sachant que là, j'en ai 35. Dans l'idéal, dans les débuts, il faut compter 80, 100 à peu près. Hein. Parce qu'en mode furtif, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Bon, après, quand vous allez explorer des bâtiments, c'est pas l'idéal. Hein. L'idéal, c'est la massue au début.
Bah, n'hésitez pas à faire une pause hein, quand vous voyez que votre énergie est à zéro. Hein. Profitez-en pour réparer votre hache par exemple. Ou alors voir dans votre inventaire s'il y a des choses que vous pouvez recycler, genre du cuivre, du fer, enfin différentes choses quoi. Ah, j'entends quand même un bruit suspect. Non, peut-être pas. Hop là. Donc c'est vrai que j'ai pas mal vous détaillé mes vidéos. Pour permettre vraiment aux gens qui ne connaissent pas du tout, qui débutent sur cette day, de leur faciliter un petit peu le jeu, la vie, tout quoi. Hop là, d'arbre, là, et hop, du fer, c'est très bien. Allez, on continue. On est à 21 minutes. Je pense que je vais arrêter à 30 pour la première. Je vais peut-être faire les 2-3 premiers épisodes en 30 minutes, hein, histoire de vraiment bien vous détailler les choses. Vous voyez, en 21 minutes, il est déjà 11 heures, un jour de cette day. Donc c'est vraiment très très rapide au niveau du time vidéo. Ah, vous voyez, plus d'énergie, j'en profite pour réparer ma hache. 5 minutes de perdre du temps. Comme ça permet de me régénérer en même temps. Il y a des petites astuces, mais bon, qui rendent service quand vous êtes pas bien au niveau de l'énergie. Bon, j'ai mis aussi le parachutage de chaque jour. Dans les débuts, hein, pour faciliter les choses. Et je trouve que c'est mieux quand même de vous le faire en jeu réel plutôt que en... Je me répète, je sais, mais je trouve que c'est plus sympa de voir réellement les choses dans ce jeu qui est vraiment très très bien. Hein. Moi, je passe des heures et des heures dessus. Hein. Je sais pas combien je suis. Il y en a qui se vendent qui sont à 3000, machin et tout. Mais moi, bon, voilà, je sais pas du tout. Très honnêtement. Mais je peux vous dire que je suis plus à plus de 3000. Ah, n'hésitez pas à le taper à terre. Hein. Ça marche aussi. Ah, regardez, hop, souche d'arbre. Regardez bien en bas à droite, on va voir si je vais avoir un pot de miel. Donc je réexplique pour les pots de miel. Voilà, je l'ai vu. En plus d'être considéré comme de la nourriture, bon, ça nourrit pas non plus des milliers des cents. Ce qui est très important, ce qui est très intéressant, pardon, c'est le fait que quand vous êtes contaminé, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous le répète, au cas où vous n'auriez pas entendu, si vous ne dépassez pas les 3% de contamination, généralement un pot de miel suffit à vous enlever la contamination. Après, si vous excédez les 3%, il vous faudra plusieurs pots de miel ou alors l'antibiotique adéquat, hein. Le bleu et blanc entre autres. Ou alors la pastille verte naturelle. Vous voyez, là j'ai de nouveau 30 plumes. Par contre, j'ai 23 en pierre. Donc, surveillez toujours bien si vous voulez refaire des flèches à vos pierres et votre bois. Bon, le bois, ça va pas un souci parce qu'il a un peu dessus. Mais surveillez vos pierres si vous voulez refaire des flèches et comptez toujours un peu plus de manière à pouvoir réparer votre hache. Comptez pas 30 piles quoi. Parce que si vous devez réparer votre hache, c'est avec la pierre que vous la réparez.
voyez là, je suis à 1028 de bois, là, je suis pas trop mal. Hop là, regardez, hop, le temps que ça régène, j'en profite pour refaire mes stocks de flèches. Hop là. Et voilà, je peux retaper à nouveau. Vous voyez comme quoi, dès que vous avez plus d'énergie, il y a toujours quelque chose à faire. N'hésitez pas à aller voir dans votre inventaire s'il y a des choses à recycler ou s'il y a des choses à fabriquer. Ça vous permet de remonter votre énergie sans perdre trop de temps au niveau des réparations. Là, hop, du coup, boum, ça, je vais réparer ma hache. On va attendre un petit peu. Là, j'ai 2 pots de miel, hein. Je sais pas si vous avez vu, je vais vous le remettre. J'ai 2 pots de miel, donc c'est pas mal. Ils sont là, hein. Ouais, donc je vais faire, on me refait un petit peu de stock de pierre. Par contre, n'hésitez pas sur le bois, hein. Même si vous dépassez la barre des 2000, c'est 10 fois mieux, hein. C'est 10 fois mieux. Là, moi, j'ai mis limité à 2000 pour essayer de vous faire voir vraiment rapidement, parce que c'est vrai que c'est très long quand on démarre surtout en réel, hein, quand on n'est pas en crade. C'est pas la même, hein. Euh, c'est vraiment le jeu en réel. Alors, c'est pareil dans les débuts, hein. Je sais pas si vous avez vu. Dans le colis que je viens de ramasser, là, des radiateurs. Alors, dans les débuts, je vous conseille de les recycler. Ça vous donne du laiton. Par contre, attention à tout ce qui est laiton. Quand vous recyclez quelque chose en laiton, c'est extrêmement long. Je crois que c'est le plus long d'ailleurs. Bon, elle m'a repéré, elle a crié, donc c'est même pas la peine que je me mette en mode furtif. Dès qu'elle a une crie, c'est qu'il vous a repéré. Là, à ce moment-là, c'est même pas la peine de vous mettre en furtif, ça sert à rien. Clac, je récupère mes flèches. Enfin, une. Pareil, souche d'arbre, hein, comme d'habitude. Prenez-en vraiment un maximum. Ça aide pas mal au début pour les contaminations. Alors, vous voyez, on est à 400 mètres. Je suis à 1052 de bois. Je suis pas trop mal, hein. Et surveillez surtout bien votre hache. À bien la réparer, vous ne trouvez pas en plein milieu d'un arbre et que vous êtes attaqué à ce moment-là. Et vous voyez, hop, plus d'énergie. Ah ouais, vous voyez, c'est long, hein. Donc là, je vais l'enlever pour l'instant, mais c'est juste pour vous expliquer. J'ai réparé. Donc vous voyez là le cuivre là que j'aimerais, les radiateurs, si vous les passez directement comme ça dans la forge, vous obtenez, je sais plus, je crois que c'est 10 ou 20% de matière laiton en plus. Par contre, si vous le recyclez, vous allez jusqu'à 20% de ressources. Mais bon, dans les débuts, c'est quand même mieux. Mais bon, je vous dis, après le laiton, c'est super long. Donc si vous avez votre hache à réparer et tout ça, évitez de le faire au début, quoi. Faites-le sur le fer, faites-le sur le plomb, mais évitez sur le laiton. Faites-le vraiment quand vous avez rien d'autre à faire, genre pendant la nuit, ou, voilà, des choses similaires. Parce que des fois, les nuits peuvent être très très longues. Mais là-bas, il y en a un, là. On va attendre pour shooter. Là, on va être à la fin de la première partie du premier épisode. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, cette première vidéo sur cette Death Woody, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu. Au mieux, à vous abonner, comme ça, vous aurez les sorties des épisodes au fur et à mesure. Et je pense que je vais vous attaquer tout de suite la deuxième partie. Et on va reprendre exactement là où je suis arrêté. Et voilà.